Bonjour à tous, je suis Maxime Pellerin, le cofondateur de devenirformateurindépendant.fr et aujourd'hui, vidéo assez longue, assez complète je pense, pour tout savoir sur la certification Calliope. La certification Calliope, qu'est-ce que c'est? C'est une certification qualité. Elle est obligatoire pour tous les prestataires d'actions concourant au développement des compétences et qui souhaitent accéder aux fonds publics et mutualisés. En d'autres termes, pour simplifier, elle est obligatoire pour tous les organismes de formation ou les formateurs indépendants qui souhaitent que leurs clients puissent bénéficier de fonds publics et mutualisés, c'est-à-dire des fonds des OPCO, des entreprises, des FAF pour les indépendants et les travailleurs non salariés, ou bien tout ce qui concerne les financements France Travail, des régions, des départements, ou même le CPF dans un second temps. Cette certification Calliope, elle concerne donc tous les organismes proposant les actions suivantes, les actions de formation pour adultes, donc ça c'est le cas de 80% des prestataires d'actions concourant au développement des compétences, dispense des formations pour adultes. Ça concerne aussi les bilans de compétences, les actions par apprentissage, donc là, ce sont les CFA, et les personnes ou les organismes qui proposent des actions de validation des acquis de l'expérience, la fameuse VAE. Les objectifs de Calliope, officiellement, il y en a deux. La première ou le premier objectif, attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d'actions concourant au développement des compétences. Deuxième objectif, permettre une plus grande lisibilité de l'offre de formation auprès des entreprises et des usagers. Autre objectif inavoué, c'est aussi de réduire les organismes qui peuvent proposer des formations finançables par des financements publics. Point important, c'est l'organisme de formation qui est certifié Calliope. C'est pas vous en tant que dirigeant ou en tant que formateur indépendant, c'est pas non plus votre entreprise. C'est l'organisme de formation qui est certifié Calliope. Ça, c'est très important. De même que le point juste en dessous, une fois certifié, ce sont toutes les formations qui doivent respecter les engagements qualité. Vous ne pouvez pas vous dire, une fois que j'ai la certification Calliope, par exemple, cette formation, parce qu'il y a un financement de la part d'une entreprise ou de la part de l'OPCO, dans ce cas-là, on va appliquer une démarche qualité, on va appliquer ce qui est demandé pour Calliope. En revanche, cette formation qui a été payée intégralement par le client, personne physique, par un particulier, alors dans ce cas-là, comme il n'y a pas eu de financement public, je ne vais pas appliquer ce qui est demandé pour Calliope. Ça, c'est pas possible. C'est pour ça que ces deux points sont très importants. Quand vous êtes certifié Calliope, ce sont toutes vos formations qui sont concernées et c'est bien votre organisme de formation qui est certifié Calliope. Lorsque l'on parle de Calliope, on parle en fait de trois audits différents. Il y a l'audit initial, où là, un auditeur vient vérifier la conformité de votre démarche qualité. Donc, on le verra un peu plus tard dans la vidéo, mais il vient soit directement chez vous, soit dans les locaux de votre organisme de formation. Après cet audit initial, on a un audit de surveillance, où là, l'auditeur revient ou peut faire l'audit en distanciel. Donc, il revient 14 à 22 mois après l'audit initial pour vérifier finalement la bonne mise en œuvre de votre démarche qualité. Ensuite, le troisième audit, c'est l'audit de renouvellement. Donc cet audit doit avoir lieu avant la fin de validité de la certification, c'est-à-dire avant les 3 ans après le passage, ou plutôt l'obtention de l'audit initial Calliope. Donc 3 audits, ce qu'il faut retenir. Il y a un audit initial. 1 an et demi plus tard environ, il y a un audit de surveillance où cette fois-ci l'auditeur revient pour vérifier que vous avez bien mis en pratique tout ce que vous aviez dit lors de l'audit initial. Et ensuite l'audit de renouvellement qui vient, que finalement la même chose qu'un audit de surveillance, mais qui permet de rentrer de nouveau dans un cycle de 3 ans pour votre certification Calliope.
Calliope, ça se base sur quoi? Calliope, ça se base sur 32 indicateurs qui sont divisés en 7 critères différents. Donc quand on parle d'indicateurs, ce sont finalement des points de vigilance. Je referai une autre vidéo spécifique à ce guide Calliope, donc ce document qui fait une quarantaine de pages, pour vous expliquer un peu comment ça se découpe. Mais gardez à l'esprit qu'il y a 32 indicateurs, donc 32 points de vigilance qui sont divisés en 7 critères maximum. Pourquoi maximum? Parce que dans certains cas, par exemple, si vous ne faites que de la formation et que si vous démarrez dans la formation, vous ne serez concerné que par 21 des 32 indicateurs. Les 32 indicateurs, ça concerne vraiment uniquement les CFA, donc qui proposent des formations par apprentissage. Afin d'obtenir la certification Calliope, vous devez répondre aux attendus de chacun des 32 indicateurs, ou bien, selon votre situation, comme je l'écris, vous pourriez être concerné que par certains indicateurs. Donc, encore une fois, si vous faites de la formation pour adultes et que vous démarrez, donc vous venez tout juste d'avoir votre numéro d'activité, dans ce cas-là, vous serez concerné que par 21 indicateurs pour l'audit initial, et pour l'audit de surveillance qui aura lieu 1 an et demi plus tard, vous serez concerné par 23 indicateurs. Qui délivre la certification Calliope? Alors, ce sont des organismes certificateurs qui sont accrédités ou autorisés par le Comité français d'accréditation, le COFRAC. Ce sont eux qui s'occupent de délivrer la marque Calliope. Et uniquement eux. Faites attention à ça, mais il y a environ 40 organismes référencés, donc cette liste évolue dans le temps. Aujourd'hui, date de la vidéo, donc en mai 2025, il y a environ 40 organismes, et ce sont uniquement ces organismes qui peuvent vous attribuer la certification Calliope. Comment ça fonctionne? En fait, ils missionnent un auditeur indépendant. L'auditeur prend des notes de tout ce que vous dites, il rédige un rapport, il envoie son rapport à l'organisme certificateur, et c'est l'organisme certificateur qui revérifie le rapport et qui vous donne la certification Calliope. Donc ça, c'est important, on en reparle juste après dans la vidéo. Les prérequis pour passer l'audit Calliope, il y en a 3. Le premier donc, est une personne physique ou morale avec une raison sociale et un numéro SIRET, donc vous devez avoir une entreprise. Deuxième prérequis, vous devez posséder un numéro d'activité, donc vous devez avoir fait la demande auprès de l'adresse préalablement. Donc pour ça, encore une fois, il y a une autre vidéo qui a été tournée, qui est disponible sur la chaîne YouTube, qui vous présente un peu plus en détail le NDA, le numéro d'activité, et savoir comment on fait pour l'obtenir. Troisième prérequis, avoir dispensé au moins une formation, puisque pour obtenir la certification Calliope, vous devez montrer ce qu'ils appellent des éléments de preuve. C'est-à-dire que vous devez montrer, par exemple pour l'indicateur 30, que vous avez envoyé des questionnaires de satisfaction, que soit le client vous les a renvoyés, complétés, et si ça n'a pas été le cas, vous devez montrer que vous avez procédé à des relances. Donc ça, c'est important. Et pour montrer ces fameux éléments de preuve, bien évidemment que vous devez avoir dispensé au moins une formation pour montrer que vous avez mis en œuvre votre démarche qualité, que vous avez envoyé des documents et que vous avez suivi finalement des process. Donc ça, c'est important. Et pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, qui est certifié Calliope, c'est votre organisme de formation. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un numéro SIRET, une entreprise, sur laquelle vous avez déclaré une activité de formation, donc vous avez obtenu un numéro d'activité, et c'est cet organisme de formation qui sera certifié Calliope. Combien ça coûte la certification Calliope? Ça dépend. Ça dépend de différents facteurs, de 3 facteurs principaux. Donc le chiffre d'affaires de votre organisme de formation, il y a différents paliers. Le premier palier, c'est en dessous de 150 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Deuxième facteur, c'est le nombre de sites à auditer. Donc si vous avez qu'un seul organisme de formation, ça sera entre guillemets un peu plus rapide que si vous avez 10 organismes ou 10 sites différents. Et troisième facteur, c'est le nombre de catégories d'actions pour lesquelles vous souhaitez être certifié. Si vous souhaitez être certifié Calliope juste pour les actions de formation, ça va être plus rapide que
si vous souhaitez obtenir Calliope pour les actions de formation, bilan de compétences, VAE et les actions par apprentissage, par exemple. Et si c'est plus rapide, forcément, ça coûte moins cher. Si votre organisme de formation donc, réalise moins de 150 000 euros de chiffre d'affaires par an, donc le premier palier, avec un seul site et qui souhaite être certifié uniquement sur la partie formation, donc c'est le cas pour 90% des organismes environ, il faut compter 1600 euros hors taxe environ pour le cycle complet, c'est-à-dire l'audit initial et l'audit de surveillance. Attention, on l'a vu avant, il y a environ 40 organismes certificateurs. Les prix varient suivant les différents organismes certificateurs. Mais il faut compter environ 1600 euros hors taxe. Le premier audit, l'audit initial est à payer directement quand vous signez le contrat. Et généralement, vous vous engagez aussi sur l'audit de surveillance. Et la plupart du temps, vous avez des facilités de paiement. Payez l'audit initial, l'audit de surveillance, vous le payez plus tard, lors du moment de l'audit de surveillance, donc 1 an et demi plus tard. Et vous avez aussi la possibilité de demander des paiements 2-3 fois. Ça, c'est possible et c'est souvent offert par les organismes certificateurs. Donc vraiment, à vous de comparer, de faire différents devis avec différents organismes certificateurs pour voir quel est le moins cher, mais aussi quel est le plus disponible pour pouvoir vous auditer, votre organisme de formation. C'est important à prendre en compte, surtout si vous êtes pressé pour obtenir cette certification Calliope. Combien de temps dure l'audit initial? Ça, on a déjà plus ou moins parlé juste avant. Ça dépend aussi des facteurs qu'on a donnés juste avant. Le chiffre d'affaires de l'organisme de formation, le nombre de sites à auditer et le nombre de catégories d'actions pour lesquelles l'organisme de formation, donc vous, souhaitez être certifié. Pour la très grande majorité des organismes de formation, l'audit initial, ça dure une journée, 7 heures. Donc ça, c'est important à garder à l'esprit, c'est que si vous souhaitez obtenir la certification Calliope, vous allez devoir passer un audit et cet audit va durer 7 heures, une journée complète. Où a lieu l'audit Calliope? Donc depuis le 1er juillet 2022, l'audit initial doit obligatoirement se faire en présentiel. Libre à vous de déterminer le lieu, donc ça peut être dans vos locaux, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, ça peut être dans un lieu qui est neutre, par exemple un espace de coworking, ça peut être un hôtel, ou ça peut même être à votre domicile perso. Donc ça, c'est possible. Il y a aussi la possibilité de passer l'audit dans les locaux de l'organisme certificateur. Ça doit néanmoins, et ça c'est important, se faire obligatoirement en présentiel. L'audit de surveillance, donc le deuxième audit qui aura lieu dans 1 an et demi plus tard que l'audit initial, cet audit-là se déroulera quant à lui en distanciel. Vous pouvez aussi demander à le passer en présentiel, mais dans ce cas-là, vous allez devoir payer les frais de déplacement de l'auditeur qui seront en supplément, mais c'est également possible si vous le souhaitez. L'audit initial, en revanche, vous ne pouvez pas demander à le passer en distanciel, il se fait obligatoirement en présentiel. Qui doit être présent lors de l'audit initial? Un représentant de l'organisme de formation doit obligatoirement être présent le jour de l'audit. Donc ça, c'est très important. Faites attention. J'ai souvent des appels d'organismes de formation qui me parlent des offres qu'ils ont éventuellement signées, où l'organisme accompagnateur passait l'audit pour eux. Ça, c'est vraiment à proscrire parce que déjà, c'est interdit. Et puis surtout, c'est à vous de voir comment ça se passe et c'est à vous de répondre aux questions de l'auditeur. Donc, c'est important que vous soyez là et c'est même obligatoire. Cela peut être le gérant de la structure, là où les personnes en charge de la qualité, ou bien vous pouvez choisir de faire intervenir des personnes concernées par chacun des indicateurs. Donc, si je prends par exemple l'indicateur 6 qui concerne la formation, les contenus de la formation, vous pourriez par exemple envoyer les formateurs, puisque c'est eux qui sont plus à même de répondre à cet indicateur 6, et tout ce qui concerne l'indicateur 30, donc la satisfaction, l'administratif, ça, pareil, vous pourriez faire intervenir quelqu'un qui s'occupe de l'administratif. Donc, à vous de voir comment vous vous organisez. Pour moi, le plus simple, c'est d'avoir le représentant de la structure ou de l'organisme de formation qui doit être en capacité de répondre à toutes les questions, de savoir comment
se déroule cet audit et surtout d'avoir une vision globale sur toute la partie qualité de vos formations. Point important, je l'ai souligné, je le rappelle là, hein, vous ne pouvez pas missionner un prestataire extérieur pour réaliser l'audit Calliope. Vous devez obligatoirement être là en tant que responsable ou représentant de l'organisme de formation. Si on s'intéresse un peu plus en détail à l'audit initial, comment ça va se dérouler cette journée d'audit? En fait, c'est divisé en 3 parties. La première partie, c'est la réunion d'ouverture. L'auditeur et l'organisme se présentent et l'auditeur fixe le cadre de la journée. Donc, il va vous poser des questions, il va savoir, donc ça, il peut l'avoir fait en amont, hein, il n'est pas obligé d'attendre le jour de l'audit. Il y a généralement un coup de téléphone qui est passé pour échanger un petit peu, mais tout est répété à ce moment-là, ce moment de la réunion d'ouverture. Où finalement l'auditeur il va savoir par quels indicateurs est-ce que vous êtes concerné, et puis il va déjà, à travers vos premières réponses, voir votre état de préparation et voir s'il y a des points sur lesquels il va devoir insister. Donc cette réunion d'ouverture, il faut compter 20 minutes environ. Ensuite, c'est la plus grosse partie, c'est la partie échantillonnage, où là, l'auditeur vérifie la conformité de chacun des indicateurs pour lesquels vous êtes concerné. Donc si vous êtes nouvel entrant et si vous ne faites que de la formation pour adultes, vous êtes concerné par 21 indicateurs. Donc l'auditeur, il va regarder indicateur après indicateur si vous avez bien des éléments de preuve à lui montrer, c'est-à-dire si vous avez bien des outils et des process qui ont déjà été utilisés et qui permettent de valider les indicateurs Calliope. Ensuite, dernière partie, c'est la réunion de clôture, donc ça c'est en fin de journée, où l'auditeur présente sa synthèse. Donc, il va regarder, il va faire la synthèse pour chacun des 21 indicateurs, par exemple. Il va vous dire, tout est conforme selon moi, ou au contraire, il y a l'indicateur 4 et l'indicateur 8 qui sont non conformes. Et dans ce cas-là, il vous les présente et il vous présente aussi les prochaines étapes. Ça, pareil, il faut compter 20 minutes environ. Ce qui fait que 20 minutes plus 20 minutes, ça fait 40 minutes. Et donc, vous avez 6h20 environ de temps à passer au niveau de l'échantillonnage, c'est-à-dire à présenter vos outils et vos process. Les non-conformités, c'est la dernière partie que je voulais voir avec vous sur cette vidéo. Une non-conformité lors de l'audit Calliope, c'est quoi? C'est un écart par rapport à l'un des indicateurs du référentiel Calliope, du RNQ, le référentiel national qualité. Comme je vous disais, donc l'auditeur va passer indicateur par indicateur, voir ce que vous avez à lui proposer. Soit c'est conforme, c'est-à-dire vous répondez aux attendus de chacun des indicateurs. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Soit au contraire, c'est pas conforme, c'est-à-dire que vous n'avez pas répondu aux attendus des indicateurs mentionnés. Il y a deux types de non-conformités. Il y a des non-conformités mineures qui n'impactent pas la qualité de la formation. Si vous avez moins de 5 non-conformités mineures, une non-conformité mineure ne remet pas en cause l'obtention de la certification. Elle doit ou elles doivent en revanche être levées dans les 6 mois. C'est-à-dire, vous avez passé votre audit, vous avez 2 non-conformités mineures, vous devez les lever, donc vous devez montrer à l'auditeur que vous avez bien compris là où ça pêchait, que vous avez mis en place de nouveaux outils ou de nouveaux process, et ça, vous devez le montrer dans les 6 mois. Autre type de non-conformité, donc la non-conformité majeure, là en revanche c'est plus problématique, puisque ces non-conformités, elles remettent en cause la qualité d'une formation. Si vous avez une non-conformité majeure, alors vous ne pouvez pas être certifié au RNQ, c'est-à-dire vous ne pouvez pas obtenir la certification Calliope. Un plan d'action et de nouveaux éléments sont à renvoyer à l'auditeur et vous avez 3 mois pour le faire. Donc, pour résumer, vous pouvez avoir des non-conformités le jour de l'audit. Ce n'est pas grave, hein, puisque vous avez du temps derrière pour pouvoir les supprimer. Donc, imaginons que vous avez passé votre audit aujourd'hui, l'auditeur vous fait le rapport, vous avez une non-conformité sur l'indicateur 4, sur l'analyse des besoins. Donc, vous n'êtes pas certifié Calliope, mais ce que vous devez faire, c'est donc échanger avec l'auditeur, généralement par mail, pour dire
je sais que ou vous m'avez dit que je suis pas en conformité sur cet indicateur, bah, voilà ce que j'ai rajouté, voilà ce que les nouveaux documents que j'ai créés pour finalement, être en conformité, pour supprimer cette non-conformité majeure et à ce moment-là, obtenir la certification Calliope. Donc encore une fois, c'est pas bien grave si vous avez des non-conformités. L'idée, c'est quand même de valider son audit Calliope du premier coup, mais encore une fois, vous avez du temps supplémentaire nécessaire pour supprimer ces non-conformités si besoin. Voilà ce qu'on pourrait dire sur la certification Calliope. Si vous êtes en train de la préparer, on a créé une plateforme, donc devenir-formateur-indépendant.fr, où vous allez retrouver un plan d'action, de très nombreuses ressources et des documents prêts à l'emploi pour obtenir Calliope facilement et rapidement. Je vous invite vraiment à vous connecter sur la plateforme qui est entièrement gratuite. Et vous allez voir qu'il y a énormément de ressources, notamment au niveau des indicateurs, avec des vidéos très complètes qui font environ 20-30 minutes sur chacun des indicateurs, ce qui vous permet vraiment de vous préparer très facilement pour l'audit Calliope.